Bonjour à toutes et à tous, une vidéo un peu particulière. Là il est 8h48. Je vais à mes premiers cours du permis moto A2. J'ai absolument trop hâte d'y être. Donc là je pars en direction de mes cours pour le permis moto sur le panneau Mont-Saint-Guibert. Donc c'est la ville, petite ville dans laquelle je vais passer mes cours. Donc là aujourd'hui on est le 26 mars. J'ai mes 2 premières heures. T'es conne ou quoi? Putain, ça commence bien. Alors j'ai fait 200 mètres hein. Je sors du garage là, j'ai fait 200 mètres. Dis bonjour à la caméra. Club Canin. Et on fait un petit peu d'enduro en plus. Petite grimpette. Ah, normalement c'est ici. Ouais, c'est là, regardez, il y a les motos qui sont déjà prêtes. Regardez, elles sont là, les deux MT-07. Bonjour, bonjour. Lucas. Ouais, depuis 3 ans presque. C'est vous qui m'avez appris. C'est vous qui m'avez donné des cours pour le 125. Ouais. Et j'ai demandé spécialement à avoir des cours avec vous de nouveau. Avec moi? Ouais. Ils m'ont demandé qui je voulais, si je voulais la même personne et j'ai dit oui. J'étais bon alors. Ouais, très bon. Hop. Donc je reprends la GoPro là. Je l'avais retirée parce que je voulais m'entraîner. Mais à vrai dire, je suis avec un débutant de chez débutant. Et je trouve ça trop cool de le voir apprendre. Genre la découverte. Mais du coup, moi en attendant, je m'entraîne et il va devoir me changer mes rendez-vous parce que j'ai quasiment tous mes rendez-vous avec le débutant ici. Et j'ai déjà un niveau correct. Bon, je suis pas un pilote, mais je veux dire, je connais quoi. Et je commence à vraiment prendre la moto en main là. Donc voilà, il va me changer mes rendez-vous probablement parce qu'il a dit, vu que je suis quasiment déjà prêt, voilà quoi. Là ça fait même pas 1 heure que je roule pour le permis du coup. Et je suis déjà quasiment prêt pour tout. Donc le but c'est qu'on aille se balader dès que possible quoi. En plus il commence à faire vraiment beau, il fait vraiment bon. Donc c'est cool. Donc là je vais vous montrer un petit peu la première étape. Donc là je me suis mis dans un entre guillemets un emplacement de garage, il y en a un là-bas, un ici. Donc on commence le permis là, d'accord. C'est la toute première épreuve. On est à côté de la moto qui est sur béquille et on va la pousser ici au milieu et l'examinateur il va nous dire un côté au hasard. Donc c'est à dire gauche ou droite. Il va demander allez, c'est à son feeling en fait. Il va regarder la personne et puis il va se dire ok tu vas là. Le but c'est de la tirer, donc on apprend à la pousser 2 mains sur le guidon. Mais du coup le but c'est de monter sur la moto. Hop, on rentre la béquille et à partir du moment où on sort de la place ici, on ne va plus mettre une seule fois du parcours les pieds au sol, d'accord. Donc la première étape c'est le slalom, je vais vous montrer rapidement. Donc tac, là je touche plus les pieds au sol et c'est lent hein. Il faut pas aller vite. Le but ça va être de simplement rentrer ici, hop, on rentre dans le slalom et on doit faire 3 slaloms. Tac. Le regard est très important, on se fait engueuler si on n'a pas le regard. Toujours à l'horizontale, ne jamais pencher la tête. Et on regarde le cône extérieur. Hop.
Voilà, 3 fois. Donc ça 3 fois. Et puis on ressort ici. Vas-y un peu. De refaire le 8. Et de regarder comment je fais justement. Ouais. Tu vois, hein, il y a deux niveaux complètement différents. Ouais, c'est pour ça que c'est pas terrible. Non, j'ai vu la vie plus tard, peut-être. Je me souviens. Je suis en train de rêver, mais moi je me suis les oreilles. Ok, ça va. Parce que. Honnêtement, je m'inquiétais pas trop de venir ici, mais voilà. Mais voilà, allez. Mais il prend déjà vite la main, c'est cool. C'est gai aussi de le voir comme ça, je trouve. C'est le premier parcours complet que je vais faire, donc je promets rien. Mais vu que je commence à avoir la moto un peu en main, ça devrait aller. Donc le 8, je vous l'ai déjà montré, donc on va pas le faire pour le moment. Donc je vais juste tout faire sauf le 8 parce que ça j'ai déjà fait. Donc là ça va être l'évitement. Hop, freinage de précision. Donc là on n'était pas à 50, mais il faut être à 50 km/h. Voilà, la roue dans le cercle. J'étais pas à 50 parce que voilà, c'est le tout premier que je fais. Il m'a dit d'y aller doucement. Donc j'y vais doucement, mais les 50 c'est... Je devais être à 45, franchement les 50 c'est assez facile à faire. Donc là on revient ici, passage lent. Le but ça va être d'être le plus lent possible. En fait la machine elle détecte dès que la roue avant rentre. Et le but c'est d'y être avant les bips. Je sais pas si ça va biper. Non, je pense qu'elle n'est pas activée. Donc petit slalom. Ah si, c'est activé, merde, j'ai raté. Petit slalom, hop. On revient ici. Il m'a dit de passer la deuxième. Voilà, comme ça je suis déjà en deuxième pour le freinage d'urgence. Donc là pareil, 50 km/h. Voilà. Donc là le bruit c'est juste ABS. Donc voilà. On va aller se refaire un petit passage lent parce que je sais plus les temps qu'il faut faire. Je me demande si c'est pas 16 secondes, quelque chose comme ça. Donc je vais essayer de compter dans ma tête. On va arriver tout doucement. On va se détendre, voilà. On regarde bien devant. Voilà, donc là c'est réussi. Hop là. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai quasiment plus de batterie dans la GoPro. GoPro c'est de la merde, faut que j'achète des batteries secondaires. Donc je vous montre un parcours complet, basique, du permis. Donc on démarre comme ça, la moto est là. Normalement je pense qu'elle doit être éteinte, mais voilà, peu importe. Donc, vous arrivez sur la moto, il vous dit garage à gauche, garage à droite. Vous prenez la moto, on pousse, tac. Je dois faire attention que j'ai retiré la béquille. Donc là le but ça va être de la parquer comme ça. Hop. Voilà, le long de la ligne. Vaut mieux le faire le long de la ligne extérieure le plus possible. Donc vous voyez, celle qui est là ou celle qui est là. Hop. On monte sur la moto. Et dès qu'on est prêt, le parcours commence. Il n'y a pas de stress, il va jamais vous dire allez on se dépêche machin, non. Vous le faites à votre vitesse, tout ce qui compte c'est ne pas tomber parce qu'une chute est éliminatoire. Et ne pas poser le pied à terre parce que c'est éliminatoire aussi. Caler n'est pas un problème à partir du moment, enfin à certains endroits, parce que si vous posez le pied évidemment c'est un problème. Mais par exemple sur le freinage d'urgence, si vous calez, c'est pas grave. Tant que vous êtes arrêté, vous voyez. Et c'est tous des endroits où on doit poser le pied quoi. Le freinage de précision pareil. Donc là je démarre, je touche plus le pied au sol, je me place bien sur la moto. Hop, et on y va tout doucement. Voilà, on rentre dans le 8. On fait bien attention à son regard. Voilà, on va chercher le cône dans le coin opposé. Dès que possible. Voilà, le coin là. Tac, et on va dessus. Pareil. Voilà, coin opposé. Donc 3 fois, parfait. Là on ressort.
On passe la deuxième. Donc là je suis en deuxième. On va essayer de pas faire chier le collègue qui s'entraîne. Je vais passer derrière lui. Voilà, donc le but là c'est de faire un demi-tour. Il y a des cônes à l'examen, hein. On est toujours en deuxième. Évitement, donc deuxième, 50 km/h. Voilà, évitement. Freinage de précision. Donc là on vient se mettre dans le cercle doucement et on pose un pied à terre. Au moment où on est à l'arrêt, on pose le pied à terre. On redémarre doucement, on vient faire notre demi-tour. Là il n'y a pas d'emplacement précis pour le demi-tour, c'est au choix. Pareil, le regard. Et on se dirige vers les deux cônes qui sont là, c'est-à-dire le parcours lent. À partir des cônes ici, on ralentit. On va essayer d'être le plus lent possible. Donc on est en première et on va jouer avec l'embrayage en fait. On passe ici dans les cônes et on est le plus lent possible. Donc là, le compteur est activé et on attend le bip en fait, tout simplement. Et on peut pas dépasser les lignes à gauche et à droite. On attend que ça bip. Voilà. Slalom. Tac. On passe le cône et là on repasse en deuxième. Je fais attention collègue. Donc on repasse en deuxième. On vient refaire un demi-tour. Et là ça va être le freinage d'urgence. Donc la dernière partie de l'épreuve. 50 km/h aussi. Voilà. Et là on pose le pied. Examen terminé. Voilà. C'est tout. Donc là, c'est là que je vous disais, vous regardez si l'examinateur, quelle tête il tire, et il vous dit directement oui, oui, c'est bon, ou non, c'est pas bon. Et c'est là que vous pouvez soit souffler, soit rager. Voilà. Voilà, donc cours terminé. Je suis de retour sur ma 125, ce qui fait très bizarre après avoir une moto un peu puissante pendant 2 heures entre les jambes. Mais je suis trop content, trop content. Donc déjà 2 heures de fête, c'est passé à une vitesse folle. Vous vous rendez pas compte, mais j'ai eu l'impression que ça durait 15 minutes. Mais c'était trop cool. Voilà, donc comme ça vous avez vu comment se passent les premières heures de cours. Pas avec moi, mais avec le collègue qui était là. Parce que lui du coup il a commencé du tout début, mais j'ai pas trop filmé. Donc en fait il explique vraiment les bases des bases. C'est-à-dire la position qu'il faut adopter, la position, les principes de l'embrayage, les principes des vitesses, vraiment les bases des bases. C'est tellement cool que j'en oublie que j'ai payé 600, presque 700 euros. Ça fait mal au cul mais ça vaut le coup. What? Bro, what are you talking about, man? Voilà, ben à part ça j'ai pas grand chose à dire, donc je vais vous laisser là en vrai, hein. Je vais vous laisser là et on se retrouve pour mes prochaines heures ou pour une autre vidéo si j'en fais une autre d'ici là, mais je pense pas. Donc les gars, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et bonne journée. Ciao.